Doudou Ndiaye Coumba Rose. Nous sommes réunis ici ce vendredi 1er août 2025 pour marquer un temps, mesdames, messieurs, le temps du redressement économique. C'est ce qu'indiquait l'agenda national de transformation économique et financière difficile. Le gouvernement, nous aurons tout à l'heure la présentation détaillée de Monsieur le Premier ministre, président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va, mais également devant et sous les avisés, à une interaction avec Monsieur le Premier ministre dans la deuxième partie de cette cérémonie. Mais avant, mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons tout de suite voir avec Monsieur le ministre du Plan et de la Coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr, que je vous prie, mesdames, messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président de la République, pour votre présence et votre engagement constant en faveur de la transformation systémique de notre économie. Je remercie également Monsieur le Premier ministre pour dans la coordination de l'action gouvernementale, en particulier dans cette phase décisive pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, il y a quasiment un an, sous votre leadership et celui du Premier ministre, l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère a été présentée, de même que sa déclinaison quinquennale 2025-2029, la stratégie nationale de développement. L'objectif global de cette stratégie est de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires de la souveraineté. Ce référentiel trace les grandes volontés collectives de bâtir un Sénégal nouveau dans la diversité. Souligné à plusieurs reprises, aucune stratégie de développement si pertinente soit-elle, ne peut être pleinement exécutée sans une assise financière saine et crédible véritable de ses concepteurs. Cette assise financière saine et crédible appellerait un cadre macroéconomique fiable et solide. Or, suite à la publication des résultats de l'audit des comptes en ligne avec votre engagement de transparence vis-à-vis des Sénégalais et de nos partenaires, la suspension du programme avec le FMI a mis nos finances publiques à rude. Les finances et du budget ne me démentira pas. En effet, l'accès aux marchés financiers internationaux à des conditions. Les appuis budgétaires ont été suspendus. Cette situation, conjuguée à un contexte mondial, il est également important de noter que le Sénégal est dans ses engagements de discipline budgétaire et des limites de niveau d'endettement dans le contexte d'un marché financier régional. La viabilité du régime de change que nous nous sommes choisis, nonobstant ces évolutions nécessaires, sans pour autant se replier sur soi-même. La souveraineté budgétaire et ses besoins de financement de la dette qui arrivent annuellement à échéance ou encore à un prêteur en dernier ressort. Il s'agit à court terme dont la finalité sera de rétablir durablement les équilibres budgétaires et financiers de notre politique forte de votre part pour restaurer la confiance des citoyens, des investisseurs et des partenaires techniques et financiers tout en accession à l'indépendance. Le Sénégal a élaboré et mis en œuvre plusieurs référentiels de politique économique et sociale. Le Sénégal est toujours parmi les 25 pays à plus et la croissance économique enregistrée n'a pas été suffisamment inclusive pour réduire significativement
et le chômage à environ 20%. En outre, le modèle de développement tenu au prix d'une accumulation progressive de la dette publique, conduisant à une crise cyclique d'endettement environ tous les 20 ans. La dette de l'État central est dette. Nous devons briser ce cycle. La vision Sénégal 2050 a comme ambition d'opérer où l'État pourra financer et faire faire par des concessions et autres délégations à une exigence afin de créer des opportunités et de l'espace pour le secteur privé national. Peut générer un effet de levier de 0,5 à cet effet de levier peut aller jusqu'à 4 fois la contribution publique d'usagers peut permettre de mobiliser. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, territorialisation des politiques publiques pour les rapprocher des citoyens. Non pas simplement sous le leadership de l'État par l'endettement, mais comme la productivité. En effet, depuis 2018, passant de 5,5% en 2024, malgré un endettement sans précédent. Et cette décélération a débuté avant la décélération de la croissance a principalement résulté, notamment de l'État central, constitue une autre caractéristique marquante de notre croissance économique. À travers une augmentation de la base fiscale, réduisant ainsi à terme l'engagement sans avoir à recourir à une restructuration ou un défaut de paiement. Cependant, la force multidisciplinaire à la primature, une task force pour élaborer un plan 2050 décliné dans le cadrage macro plan quinquennal 2025-2029. Ce redressement de nos finances publiques devra s'opérer sans préjudice en orientant les ressources vers des investissements à fort impact sur la productivité. Réduire la descendante de la dette en pourcentage du PIB. Conduire en donner un signal positif au marché financier permettre de mobiliser à nouveau des financements extérieurs à des conditions plus favorables. La confirmation de la solidité, de la souveraineté budgétaire nous permettra de réaliser les ambitions de la vision 2050. De l'économie, du plan et de la coopération, nous allons passer à la présentation en profondeur